Donc, toi, tu as été président du conseil... Comité exécutif Comité de exécutif de la Ville de Montréal. De 1998 à 2001. Et qu'est-ce que tu as remarqué du mode de fonctionnement qu'il y avait à cette époque? D'abord, premièrement, la difficulté d'obtenir des informations. Deuxièmement, le fait que la plupart des élus, par définition, se solidarisent des décisions des fonctionnaires puis de l'administration. Donc, c'est très difficile, c'est très hermétique. Puis après ça, un mode de fonctionnement très, très différent d'entreprise privée, c'est sûr. Okay, donc, un élu a de la difficulté à avoir des renseignements sur le fonctionnement day-to-day de la Ville de Montréal. Absolument. Puis même, j'étais privilégié parce qu'en étant président du comité exécutif, j'avais le pouvoir reconnu par la Charte d'aller poser des questions, mais les autres membres du comité exécutif ne les avaient pas, encore moins les élus. À ça s'ajoute la ligne de parti. Aussi, ça se peut que tes supérieurs dans ton parti te disent de ne pas poser de questions puis de ne pas trop brusquer les choses. Et puis l'ensemble qui est très, très surprenant, par exemple, l'absence totale d'organigramme nominatif. Donc, je voyais des décisions passer, mais je ne savais pas qui dépendait de qui, puis pourquoi est-ce que ces gens-là prenaient des décisions. Puis ça, c'était à très, très grande échelle. C'était entre, on peut dire, aux alentours d'entre 15 et 20 000 employés. Parce que j'avais aussi la responsabilité de la communauté urbaine, qui représentait le reste des effectifs, c'est-à-dire la police, la commission de transport qui ne dépendait pas directement de moi, mais quand même, j'avais des effectifs considérables étalés dans des champs de responsabilité très, très larges. À partir des juges de la Cour municipale qui venaient se plaindre de conflits d'intérêts et de toutes sortes de choses jusqu'au col bleu là, qui attiraient bien plus ma sympathie que n'importe qui d'autre. Quel changement la Ville de Montréal devrait effectuer pour améliorer son processus et sa transparence et les problèmes de corruption? OK. Moi, je pense que la base de la base, là, c'est la gestion par activité. Identifier les activités, mesurer les activités. Ensuite de ça, faire correspondre les activités à des gens responsables, c'est-à-dire que la description des activités correspond aux organigrammes nominatifs dont on a parlé, qu'on identifie dans les organigrammes les gens qui prennent des décisions. Ensuite de ça, que les communications avec le monde extérieur, des gens qui prennent des décisions à conséquence au monde extérieur. On ne se mêle pas des affaires des gens, des professionnels qui sont isolés. On ne se mêle pas des communications internes entre fonctionnaires, mais dès qu'un fonctionnaire qui est dans une position de prendre une décision, non pas arbitraire, mais une décision discrétionnaire, toute communication de cette personne-là, courriel ou autre, devrait être publique tôt ou tard. Si ça dérange les gens de les avoir publiées trop rapidement, d'accord, mais tôt ou tard, toute décision, toute communication au sujet d'une décision encore là, pas arbitraire, mais discrétionnaire, devrait faire l'objet de communication avec le monde. C'est-à-dire devrait être révélé, devrait être... Le bureau du vérificateur général, est-ce qu'il y a suffisamment de pouvoir et de budget? Moi, je les ai tous étudiés, les rapports du vérificateur général sur 12 ans là, pour ma maîtrise. Il y a eu une évolution négative, c'est-à-dire que les enquêtes ne sont pas faites de façon... Comment je dirais ça? On envoie des courriers au département, on attend les réponses, on suit ce que... Bon, alors, des pouvoirs, oui, une rigueur, oui, mais il faut quand même créer un climat, un climat de confiance, c'est sûr, mais un climat aussi où est-ce que les gens vont s'expliquer. Et puis, il faut que ça débouche vers des processus qui vont être plus efficaces. Il y a eu des histoires d'espionnage? Mais ça, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre le vérificateur général et le contrôleur général. OK. Alors, il y a eu de l'espionnage du vérificateur, vraisemblablement. Puis, il y a eu de l'espionnage, semblerait, électronique de la part du contrôleur. Maintenant, à l'intérieur d'une grande organisation, à la limite, pour des raisons de sécurité, ça peut être justifié. Mais encore là, il faut que les gens s'expliquent, puis ça sentait davantage, je pense, en tout cas, ça pouvait sentir davantage la vendetta. Il y a eu un rapport qui est sorti, ou qui va sortir lundi, que les coûts étaient 30 à 40 plus chers, et c'était connu du comité exécutif à l'époque. 2 membres du comité exécutif ont été nommés. Est-ce que ça te surprend? Que le rapport a été caché, ou que même qu'est-ce que contient le rapport? Là? Écoute, ça c'est... Tu t'en doutais à l'époque? Non, d'abord, premièrement, c'est pas mon comité exécutif à moi, c'est un autre. Ouais. Alors, c'est un autre mode de fonctionnement. Qu'un membre du comité exécutif ait réussi à le cacher, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait, je veux dire, mais c'est contre l'éthique, c'est même contre le serment d'office que ces gens-là ont fait.
qui continuent de perpétuer cette situation-là, bien ça a été jugé par leur président du comité exécutif, M. Applebaum. Il s'est prononcé là-dessus. Je pense que c'est Zampino à l'époque. Ou, non, d'accord, mais lui, aujourd'hui, Michael Applebaum a dit « Moi, je n'accepte pas cette attitude de continuer de le cacher. » Alors, je pense qu'il a eu la bonne attitude au moment où il l'a appris, vraisemblablement récemment. Il dit « Bon, mais maintenant qu'on le sait, là, la moindre des choses, c'est de le publier. » Que dans le temps, des gens l'aient caché, bien là, c'est de la fraude, littéralement, là, parce que c'est des données parfaitement pertinentes et nécessaires à la prise de décision des élus et de la reddition de comptes au public. Puis, bien, si on découvre que ces gens-là étaient directement reliés à la source même de ces augmentations-là, bien là, c'est encore pire, mais là... OK. Mme Harel a déposé une plainte, d'ailleurs. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, là. OK. Bien, merci. Pas de quoi.